Ouais, dans le fond, l'objectif, c'est de trouver des pointes là où est-ce que il y a comme des structures. Fait que là, comme là, ce qu'on avait trouvé, dans le fond, un genre de au fond avec 20-30 pieds, avec une drop quand même importante là, qui descend à 100 pieds. Fait que la stratégie, dans le fond, c'était d'essayer d'installer nos brimbales sur le bord de la drop, puis de pêcher dans un peu plus profond pour essayer de pogner soit de la wananis, de l'arc-en-ciel ou ben non, de la perche blanche. J'aime ça être avec un pot. En plus, j'étais avec la légende, le mythe, le Benoît Dufresne. Pousse pas trop. Parce que pour la truite brune, qu'est-ce qui est cool, là, c'est qu'on peut vraiment coller le bord dans les structures rocheuses. Puis on essaie de pêcher peut-être dans 3, 4, 5 pieds d'eau. Puis on met notre leurre là, peut-être 2 pieds en dessous de la glace maximum. Fait que les autres, quand ils longent le bord là, pour s'alimenter, ils voient nos ménées, fait qu'ils prennent dessus. Fait qu'on va en installer une ici. Je prends un petit méné, idéalement de l'éperlant, parce que c'est principalement la source d'alimentation dans le lac Memphremagog. Un petit hameçon simple numéro 4. Je fais juste comme il piquer sur le dos pour qu'il reste droit. Pour que même qu'il descende dans l'eau, il reste droit. Fait que comme ça, quand le wananis ou ben non, l'arc-en-ciel ou la tribune va arriver, ben, elle va le prendre. Fait que là, je m'organise dans le fond pour être à peu près dans 3-4 pieds d'eau à peu près. Puis ensuite de ça, la seule affaire que j'ai à faire, j'ai juste barrer ma sentinelle. C'est quand le poisson il tire sur la corde, ça fait tourner le pivot puis ça fait monter le drapeau. Fait que ça, c'est vraiment sharp pour vous, c'est le fun. J'ai fait homemade, là, dans le fond, les petits tapis de sol pour les germes. Ouais. Fait que je mets ça par-dessus le trou, puis ça empêche de geler. Fait que quand ça lève, j'ai pas besoin de passer à toutes les 5 minutes pour dégeler mon trou. Là. Fait que, ouais. Fait que ça isole un peu mon trou. Mais tu sais, je passe une fois de temps en temps quand même pour venir le dégeler. Là. Ensuite de ça, ce qu'on fait, on fait juste comme descendre déjà de la canne. On vient comme la prendre, je sais pas si on voit bien avec la petite attache. On la descend par en bas, puis on fait juste remonter ça de même. Comme ça. Fait que quand le poisson va tirer par en bas, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va tirer, la canne à monte, puis là, ben, il y a le petit bruit sonore, puis là, ben, évidemment, le poisson, il va tirer dessus, fait que... Encore. Si on peut trop. Oh, des ballons, ça se peut que ça soit une grise. Ah oui, c'est une belle grise, Alex. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, calice! Oh, oui, non, c'est un calice! Là, c'est sûr que c'est la tête qui accote sa glace. Pas trop laisser, j'en reste-tu? Ben, si t'es capable juste de. Je sais pas, tu vois-tu, là, le trou? Là, dans le fond, le truc, là, ça va d'essayer. Même si tu vois la tête, lève-la par en haut. Doucement, là. Pas content. Ouais. Et calice de grise, man! Ah ouais, c'est bon. Ce qui arrive l'hiver, c'est des prises accidentelles, mais il reste que le combat est quand même le fun. Fait que ça, on va essayer de. Je l'ai. Ouais, si t'es capable d'y lever à la tête quand elle passe dans le trou, là. C'est ça qui est le plus. Wow! Tabarnak, Ben! Wow! Tu mets? Wow! As-tu vu la grise de malade? 3-4 livres, ça. Wow! Wow! Man! C'est débile! Hey, je l'ai senti kicker, j'ai fait tabarnak, mais t'as-tu vu le mastodonte? Ah, ouais, c'est ça. Hey, c'est à toi, mon Ben, là. Je mangeais mon sandwich, là. C'est toujours meilleur quand on sort la bouffe. Wow! Hey, ça n'a pas de sens. Je viens de pogner ma première truite grise. Un combat incroyable. Tu sais, on vise la wananis, puis la truite brune, puis même des perches, là, tu sais, des petites perches blanches. Puis là,
Mané, bang, ça cogne. Puis là, j'étais comme, wow, man, c'est donc bien malade. C'est quoi ce combat-là? C'est juste important, en truite grise, si on la pogne accidentellement, comme je viens de la pogner, faut tout de suite la remettre à l'eau rapidement. On gosse pas, bang. Fait que c'est ce qu'on a fait. C'était écœurant. Ben, tu organises un tournoi cet été. Parle-moi donc de ton tournoi. Ouais, le 13 juin, Alex, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se ramasse un paquet d'embarcations, puis on fait un petit tournoi amical. On pêche, dans le fond, puis on cible la truite grise, puis le Wananiche. Fait que cette journée-là, dans le fond, là, on ramasse des prix, puis on remet ça au monde là, comme participation, puis on fait des bourses aussi. Wow. Fait que les 3 premières positions pour la plus longue truite grise, la deuxième, la troisième, il y a des montants X. Puis on fait la même chose avec la Wananiche. Puis on met des prix aussi pour ceux qui remettent les Wananiche à l'eau. Wow. Fait qu'on encourage beaucoup la remise à l'eau. Puis qu'est-ce qu'on fait? Mais tous les montants, dans le fond, d'argent qu'on ramasse pendant cette journée-là, bien, on la donne au club de chasse et pêche des Quatre-Loups, qui eux autres font de la réensemencement de truites brunes normalement à la fin de l'automne pour faire une meilleure qualité de pêche sur le lac Memphremagog. Puis où est-ce qu'on peut s'inscrire? Où est-ce on peut voir ça? Bien, pour ceux-là que ça l'intéresserait, dans le fond, il faut aller sur Internet, cliquer dans le fond le classique A48, puis vous allez pouvoir vous adhérer à la page Facebook, puis vous allez être capable d'avoir toutes les informations là-dessus.